Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de K-Sport. Au programme du sport et encore du sport. C'est parti pendant 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Des buts, des victoires, des scènes de joie, mais aussi des défaites, des déceptions, des cartons rouges, des cartons jaunes, des coups de gueule, des coups de cœur. Bref, on vous dira tout. J'ai ce soir pour inviter, pour parler football, Salah, milieu de terrain des Diables Noirs de Combani. Salah, bonsoir. Bonsoir. Dougou, technicien du club de Combani également. Dougou, bonsoir. Bonsoir. Fouad, arbitre formateur et membre de la Ligue de basket de Mayotte. Fouad, bonsoir. Bonsoir. Et mon consultant basket, monsieur David. David, bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir à tous. Voilà, avant d'aborder tous ces points-là, place au sommaire. Nous sommes immiscés dans les coulisses du club de football des Diables Noirs de Combani avant la rencontre, le déplacement à Brigny. Au plus proche des joueurs et du staff, l'œil de K-Sport a tout vu et vous dira tout. TCO, encore plus fort. Troisième journée de Régional 1 s'est déroulée ce week-end. Nos caméras étaient sur le terrain de Mkombani pour la rencontre TCO Gladiator. Champion de Mayotte, athlète maoré Wildan Idrissa va partir demain pour la Réunion afin de représenter Mayotte lors de la compétition du... Alors, interview exclusif, l'arbitre de basket Fouad, membre de la Ligue, va nous livrer son point de vue sur l'arbitrage maoré, les difficultés, les enjeux et les défis pour l'avenir. Alors, hier, nous avons accompagné le club des Diables Noirs de Combani, c'est-à-dire qu'en fait, on les a suivis, on s'est immiscé dans les coulisses du club, on les a accompagnés jusqu'à Boni, là où ils jouaient un match. Ce sont des images signées Nourdine Abdourahim. Il est 9h, le rendez-vous est donné à Combani, direction la plage de Mbouenatsa. Un repas en plein air est organisé par le club. Ce sera l'occasion, d'après le staff technique, de faire le vide avant le match et de resserrer les liens entre les joueurs. Les fruits à pain et poulets sont sur le feu, les boissons dans les glacières, les joueurs ont quartier libre, des groupes se forment, certains s'occupent en racontant des anecdotes, quelques-uns jouent au badminton et les autres se reposent ou participent à la préparation du repas en admirant ce magnifique bord de mer. On pouvait même apercevoir un chien prenant un bain. Le repas est servi, les joueurs passent à table et dégustent. Le coach Dougou appelle son effectif, les joueurs se dirigent vers lui comme un seul homme. Le rituel de la causerie d'avant-match commence. Comme les schémas, remettez ce schéma, respectez le schéma tactique, respectez la place et qu'il y ait de la vivacité. C'est match qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, pour ça, il faut respecter le schéma, il dit là pour aller gagner le match. Ces matchs, ils ont obligatoirement réparé parce que se remettait rapidement à la troisième place. Les joueurs des Diables Noirs n'hésitent pas à prendre la parole et à aller au tableau pour appuyer leurs propos. Le débat est ouvert, tout le monde peut s'exprimer. Dès le coup d'envoi, on rentre directement dans le match, on met le pied. Car c'est l'adversaire imposé à jeu. Les Wassou essayer, les deux derniers matchs qu'on a joués surtout, Wassou essayer de réimposer. Le coach adjoint Bakri prend à son tour la parole. Il insiste sur les points essentiels, la défense, le remplacement, les contre-attaques. Il motive ses hommes. Donc, pas question de là on a défaite. Donc, premièrement, la terrain, la placement est solidaire. Les joueurs se sont entraînés durement toute la semaine. Ils ont parlé, écouté, entendu et considèrent qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il ne reste donc plus qu'à demander de l'aide à Dieu. C'est le début du Shijabou prononcé par Bakri, le coach adjoint. Al-Fatiha. Un rideau de concentration tombe devant les joueurs
plus que jamais preneurs de bénédictions divines. Citation se mêle à l'oxygène. Gonflé à bloc et déterminé, on se dirige vers le bus. On prend la direction du stade de Bouéni qui se trouve à quelques minutes de là. Dans le bus, on se relâche. Le voyage se fait tout en musique et en danse. 15h, terminus. Le stade de Miracle du Sud nous ouvre ses portes. C'est la descente du bus, on se change et on part s'échauffer. À quelques secondes du coup d'envoi, l'entraîneur des Diables Noirs de Combani parlait en ces termes. C'est clair, là on est venu pour gagner ce match qui nous permettra rapidement de monter au haut du tableau. Donc pour ça, c'est une équipe qui nous a mis une difficulté chez nous. Donc dans les entraînements, on a essayé de rectifier les erreurs qu'on avait fait match aller. Donc pour ça, je compte beaucoup sur mes joueurs justement de les empêcher de jouer, essayer de jouer haut, de leur pousser pour jouer beaucoup chez eux, qui leur permettra, parce que défensivement c'est possible. Maintenant il va falloir qu'au niveau de l'offensif, qu'on essaie de multiplier les offensifs, vu que leur plan défensif on peut passer. L'échauffement touche à sa fin, les coachs et les remplaçants prennent place sur le banc, les joueurs se rassemblent, forment une ronde et poussent leurs cris de guerre. On a vu ces images, vous êtes quand même un coach qui est assez proche de ses joueurs. Vous leur parlez beaucoup, vous insistez sur la notion d'équipe, le pressing. Je pense que pour vous, vous essayez vraiment à travers votre attitude et vos propos de faire vivre votre groupe au mieux. Oui, parce qu'une équipe de football, c'est comme toute chose. Hein. Il y a une discipline, il y a de la rigueur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là pour essayer de faire les choses, que les joueurs soient attentifs, de faire avancer le club. Donc pour ça, on a besoin de tout le monde, on a besoin de prendre de bonnes initiatives, ce qui a été le cas là, pour faire déplacer les joueurs, pour aller faire un échange. C'est le sens, il faut le faire vivre en fait. Donc voilà, c'est l'objectif. De faire vivre mon club, de le faire participer et de prendre des bonnes initiatives, de le faire avancer. C'est que dans ce sens-là que les choses vont améliorer. Salah, vous êtes nouveau venu donc parmi les Diables Noirs de Combani. Vous jouez à Kawini, vous avez été recruté par le club. Comment s'est passée votre intégration au sein du club? Parce qu'on voit que vous êtes tous jeunes, vous avez à peu près la même tranche d'âge. Comment s'est passée votre intégration? Pour moi, c'est passé bien, presque ce que... Depuis que je joue au Diable Noir, avant j'étais pas un bon joueur quoi, mais je suis en train de parler avec mon coach là. Mon coach m'a vraiment aidé quoi. Il vous aide à progresser au fait, c'est bien ça? Quoi, j'ai pas compris. Il vous conseille, il vous aide à progresser? Ouais, il m'aide trop quoi. Bon, c'est à cause de lui que je suis... Tout le monde me parle, c'est à cause de lui qu'il y a beaucoup de gens qui me voient, il y a des gens qui viennent me proposer d'aller jouer contre eux. Sans lui, je ne pourrais pas être là, quoi. C'est important d'ailleurs, j'en parlais avec vos joueurs dans le bus. Ils nous disaient, beaucoup nous disaient que vous leur apportez une certaine assurance. C'est grâce à vous que sur le terrain, ils peuvent se lâcher. Il y a certaines individualités certains joueurs que lorsqu'ils jouaient sans vous, n'arrivaient pas à s'exprimer comme ils le voulaient, comme ils pouvaient, du mieux de leur forme. Et depuis votre arrivée, apparemment, c'est quelque chose a changé pour l'équipe. Enfin, il y a une espèce de climat de confiance qui s'est installé. Et toujours, ils me disaient que parce que vous dialoguez, vous parlez beaucoup. Bien sûr, parce qu'une équipe de football, il faut le faire vivre. Hein. À travers des actions, à travers une discipline, à travers beaucoup de facteurs. Mais concernant, c'est des choses que, parce que ce club a des valeurs que la discipline, la rigueur, la solidarité, c'est des valeurs que moi je tiens beaucoup. Donc je veille que tout le monde le respecte, sans exception, que ce soit les dirigeants, les supporters. Il faut qu'il y ait le minimum de respect. D'ailleurs, on peut noter, souligner que dans votre club, lorsqu'il y a des matchs, que ce soit des victoires ou des défaites, il n'y a jamais de débordement et que tout se passe très bien. Dans l'ensemble, le club de Combani est un club exemplaire, on peut dire. Oui, tout simplement parce que au niveau des dirigeants,
des joueurs. On a tous le même but, qu'on est là pour le sport, pour avancer le sport. Mais c'est lui qui n'a pas compris que nous, on est là pour le sport, il n'a pas sa place. Donc je pense que c'est à travers ça, et que je veux en profiter aussi de lancer un message, que les dirigeants, les joueurs, les supporters, c'est que ces acteurs-là qu'on peut avancer le football mahorais, mais qui est le minimum de discipline. Parce que quand on voit dans les matchs des dirigeants qui viennent je ne sais pas où, des supporters qui deviennent des entraîneurs sur le terrain, voilà, même l'entraîneur n'a pas sa crédibilité. Du moment un entraîneur que tu perds sa crédibilité envers tes joueurs, voilà, ça veut tout dire déjà. Donc moi, c'est des choses que c'est clair. Ça fait déjà un bon moment que j'ai repris ce club. Et depuis que j'ai pris ce club, ça fait déjà... Parce que ce club qui a été créé en 1958, qui n'a jamais accédé en division supérieure, et que le travail qu'on a fait, ça fait déjà 5 ans, et que maintenant ça paye, on est accédé en division d'honneur pour la première fois de l'histoire. Donc c'est pas pour rien, il y a eu un travail derrière, il y a eu des consignes derrière, voilà, et que tout le monde soit derrière pour les appliquer. Voilà. Quand même, on peut aussi dire que vous réalisez une bonne saison tout de même. Première fois de l'histoire que vous accédez à l'ADH, vous jouez quand même le haut du tableau, même si vous n'avez pas dû ce week-end, on verra les images après, mais quand même le but pour vous est quand même le haut du tableau. Oui, parce que les résultats aussi, pour moi, c'est pas les résultats qui est primordial, mais le jeu. Et qu'à travers le jeu, on essaie aussi, parce que le résultat viendra, c'est après. Mais une fois, dès que tu arrives, c'est les résultats. Après, du moment qu'il n'y a pas les résultats, il y a tout le monde qui s'échauffe, les esprits se chauffent. Non. Donc pour moi, premièrement, c'est l'état d'esprit de groupe, qu'on est là pour le sport. Pour moi, c'est des choses que vraiment ça me tient à cœur, le sport. Donc pour moi, les résultats, pour le moment, je me suis fixé comme objectif cette année d'être parmi les 5 premiers. Donc je viens de monter, c'est la première saison en DH, voir les choses, rester sur, essayer d'évoluer. Donc c'est des choses qu'on a vraiment besoin, surtout à Kombani, pour cette année. Voilà. Donc, la 20e journée de DH s'est déroulée ce week-end. Elle a livré son verdict. Nous allons voir quelles sont les incidences sur le classement, qui a gagné, qui a perdu. Alors, nous allons voir en image le match qui opposait les Diables Noirs de Kombani à Miracle du Sud de Boni, au stade de Boni. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Les Diables Noirs de Kombani effectuent un déplacement sur la pelouse de Miracle du Sud de Bouéni. Une victoire des Diables Noirs propulserait le club de Kombani vers le haut du classement et cela aurait de graves conséquences sur la position de Miracle du Sud de Bouéni qui serait alors en contact direct avec la zone de relégation. Les deux équipes saluent le public, le match va commencer. 15h30, le coup d'envoi est donné, les Kombaniens prennent possession du ballon et jouent haut. Il y a de l'engagement, mais la première occasion franche sera pour Miracle du Sud qui, suite à un débordement côté gauche, frappe et fait trembler le petit filet. Ce sera une sortie de but, le gardien de Kombani dégage en 6 mètres. 8e minute, un joueur de Kombani commet une faute, coup franc pour Bouéni capté par le gardien des Diables Noirs. Les Diables Noirs monopolisent le ballon en ce début de premier mi-temps. On est solidaire dans les phases de jeu offensive et défensive. Kombani, grâce notamment à ses latéraux, maîtrise la conservation du ballon. Le schéma tactique mis en place par le technicien Dougou est respecté. Kombani obtient un coup franc. C'est bien tiré, le gardien de Bouéni saute plus haut que tout le monde et dégage le cuir d'une plaquette. Au bout d'un quart d'heure de jeu, un attaquant de Kombani prend la défense adverse de vitesse. Il frappe, mais ce sera direction sur le petit filet en dehors des limites du terrain. Il bénéficie tout de même d'un coup franc qui ne donnera rien. La possession de balle est kombanienne. Bouéni ne parvient pas à s'exprimer tant les lignes sont resserrées côté Kombani. Les défenseurs sont très présents sur le marquage individuel. On se parle beaucoup à l'image du numéro 4, Ramzan, qui donne de la voix sur le terrain. Un Ramzan Abdou qu'on retrouve souvent en soutien des attaquants lors des phases offensives et qui fait un gros travail de remplacement à chaque fois. En termes de contenu, Zouazia réalise un début de match mitigé. Les attaquants touchent très peu de ballons et manquent de vivacité.
À la 19e minute, but pour les Diables Noirs de Kombani. Ce sera un but en 2 temps. Kombani est en pleine bourre, en pleine confiance. Une belle frappe du numéro 5 qui passe au-dessus de la barre de Boueni. Le jeu est interrompu suite à un choc. Un joueur de Kombani se retrouve à terre. Sur ce tir du numéro 7 des Diables Noirs, Boueni aurait pu encaisser un second but. Vous savez, le football, il n'y a pas de mystère dans le foot. Hein. Donc, même si on a gagné chez eux, ça résume rien du tout. Nous, on a travaillé dans la semaine, on a travaillé toute une année pour des matchs comme ça. Donc on sait que Kombani, c'est une équipe qui joue bien. Au retour des vestiaires, les joueurs de Boueni, pressés, ils affichent leur intention d'égaliser rapidement. 2 minutes de jeu en ce début de seconde période et en attaquant frappe, le gardien des Diables Noirs fait une erreur d'appréciation. Il se couche trop tôt et ne peut que regarder impuissant le ballon finir au fond des filets. Même s'il l'effleure du bout des doigts, le score est maintenant de 1 partout. 2 minutes plus tard, le gardien de Kombani montre qu'il reste le patron dans sa surface. Il boxe ce ballon alors que les attaquants de Boueni se faisaient dangereux dans la surface. Le portier de Kombani est sollicité par les attaquants de Boueni. Il devra intervenir 2 fois, coup sur coup, pour sauver son équipe. 2 interventions qui démontrent qu'il fait partie des numéros 1 sur Mayotte. Malheureusement, il ne pourra rien suite à cette magnifique combinaison côté droit. Thomas, étrangement seul et libre de tout marquage, réceptionne une passe décisive de Stadjin et trompe le gardien. Miracle du Sud prend l'avantage moins de 5 minutes après avoir recollé au score 2-1 pour les locaux. La suite du match va être semblable à ce début de mi-temps. Kombani se fera bousculer dans les duels aériens et dans l'agressivité. Kombani va montrer un manque de solidarité. Le milieu de Boueni est organisé de telle sorte à ce que les attaquants des Diables Noirs ne soient plus alimentés en ballon. Non, c'est pas tout à fait catastrophe parce que on a essayé de jouer comme il fallait jouer, mais il manquait de conviction en fait. Du coup, les joueurs ils n'étaient pas agressifs, donc l'autre équipe ils étaient là, ils prenaient tous les ballons en tête, ils prenaient les ballons tout. Nous on était là comme si on était dormis quoi. Donc je pense que c'est une défaite qui va nous permettre de bien réfléchir et bien penser pour le prochain match. Il nous permettra de mieux regrouper les fautes qu'on a. Les Kombaniens, après avoir longtemps dominé, courent après le score et tentent le maximum. L'envie et les remplacements lors du dernier quart d'heure ne changeront rien. L'arbitre siffle le coup de sifflet final sur ce score de 2-1 en faveur de Miracle du Sud. Et une défaite pour votre équipe, alors que vous étiez dans une bonne dynamique, il faut le dire, notamment la victoire, le derby face à Tsingoni et celui-là aussi qui a été remporté face à VIB. Quel est votre sentiment en ce lendemain de défaite? On est des sportifs, donc du coup il y a des défaites, il y a des victoires, il y a du haut, il y a du bas. Mais l'important c'est d'essayer d'aller vers l'avant. Et c'est les consignes que j'ai données même à mes joueurs, ça arrive, des footballeurs. Maintenant, l'important, c'est qu'on ne prend pas cette défaite-là, le mettre devant, mais essayer de voir autrement, se mettre en cause, travailler nos schémas tactiques, le système de jeu qu'on a mis en place. Donc voilà, c'est ça. L'important, c'est que mes joueurs gardent qu'on peut avancer, on a notre place dans ce championnat et qui nous freine pas cette défaite pour la suite du championnat. Mais justement, le schéma de jeu en première mi-temps, il a été respecté. On a senti vos joueurs entreprenants, les consignes étaient respectées. En deuxième mi-temps, vous rentrez, vous prenez un but assez tôt. À partir de là, on a vu que votre équipe a commencé à perdre le moral, à perdre la confiance, parce qu'on n'avait plus le ballon, on courait derrière le score, on voulait marquer. Puis je pense que c'est là que s'est fait le déclic, non, qui a justement provoqué cette défaite. Oui, je dirais, parce que en fait, Boueni nous a montré dès le départ qu'en deuxième mi-temps, qu'ils étaient agressifs. On a perdu quasiment tous nos duels. On avait en face un adversaire qui voulait gagner le match. Donc, vu qu'il nous a dominés dans l'aspect physique, ils étaient prêts dans les duels. Donc, à un moment donné, même mes joueurs ne savaient pas circuler le ballon. On était un peu perdus.
Et ce but-là nous a carrément démoralisés, parce que j'ai essayé de créer mes jeux, de le monter le moral, ça arrive, il faut y aller. Et malheureusement, Beni nous a multiplié aussi au niveau des offensives, ce qui a payé. Nous en parlions hier, vous et moi, après le match, hors caméra. Vos joueurs ont été battus sur les duels aériens. C'est un gros défaut de votre équipe, il faut le dire. Nous en parlons d'ailleurs. Justement, comment comptez-vous remédier à ce problème justement de duel aérien? Parce que je pense que Beni a joué dessus. Il savait au bout d'un moment donné, qu'en vous cherchant sur ce domaine-là, il prendrait forcément l'ascendant sur vous. Leur pari a marché. Et voilà, quelle est votre solution par rapport à ça? J'ai une équipe jeune. Au niveau de taille, c'est vrai, on est agréable, mais bon. Moi, l'importance, le football, c'est pas une question de taille ou de force, mais c'est un jeu collectif, c'est un jeu qui est basé sur des principes, sur des schémas, système de jeu. Maintenant, pour donner une solution tout de suite pour l'aspect physique, non. L'important, c'est qu'on joue le ballon, qu'on essaie de le conserver, de le jouer, de respecter nos schémas tactiques qu'on a mis en place. Je pense que si on continue dans ce sens-là, comme on l'a fait en premier mi-temps contre Miracle, je pense qu'il n'y a pas photo, ça peut payer. Salah, alors, qu'est-ce qui vous a manqué justement? Parce que vous avez fait une première mi-temps de bonne facture, de bonne qualité, vous avez réalisé une assez bonne prestation, vous revenez en deuxième mi-temps et on voit que dès le départ, vous n'êtes plus là. Et dès lors que vous prenez ce but, là, vous êtes absent, vous laissez dominer, vous laissez bouger, bousculer sur tous les compartiments de jeu. À quoi cela est dû? Bon, presque la deuxième mi-temps, on avait commencé la deuxième mi-temps, après il y avait tous nos joueurs, quoi. Nous tous, on n'était pas en physique, quoi. On était trop fatigués, le match était vraiment difficile. La deuxième mi-temps, eux, ils sont vraiment parlé avec leur coach qu'il viendra pour gagner ce match. Après, il y avait juste une erreur défensive là. D'accord. Dougou, il me semble que vous vous occupez aussi de la sélection féminine. Je parlais hier avec une des espoirs du football maoré, Samianti du Tianga SC, qui me disait justement ne plus être motivé par que beaucoup de joueurs du Tianga SC ne sont plus motivés. D'ailleurs, hier, ne se sont pas présentés à la sélection. Comment expliquez-vous cela? En fait, je vais répondre honnêtement. Moi, vis-à-vis de ce qui s'est passé, ça ne m'a pas plu, mais bon, j'ai préféré mieux me rester dans mon coin. Mais l'année prochaine, en 2015, on partira dans les Jeux des îles. Donc, face à les autres îles, c'est des équipes ça fait déjà des années qui participent, qui jouent dans les coupes nationales. Même récemment, ils nous ont montré ici avec les U16 réunionnais qui nous ont venu mettre 10 € chez nous. 10 €? Oui, 10 €. Donc du coup, pour moi, ça fait déjà 5 mois que j'ai commencé à travailler cette équipe. Maintenant, ça reste que je ne suis pas dans un clan où il faut que j'appartienne sur un tel clan pour faire moi. C'est le football, si je suis là, c'est pour avancer le football. Donc maintenant, il y a des gens qui ils sont là pour les photos, ils sont là pour leurs intérêts personnels. Moi, ça ne me regarde pas. Donc du coup, moi, ce que je déplore de tout ça, c'est que Mayotte, on n'a que 2 atouts pour essayer de rivaliser face à ces équipes-là. C'est l'aspect physique, parce qu'on a des qualités athlétiques ici à Mayotte qui est incontestable. Et aussi essayer de fonder une équipe, de le souder. Unis, c'est notre seule chance pour gagner ces îles. Si maintenant, ce qui me paraît très difficile, on voit que l'entraîneur qui est là actuellement, c'est l'entraîneur d'une équipe adverse, concurrent. Maintenant, voilà. Les dirigeants, ils ont pris leur... Très bien. Voilà. Merci donc pour votre réponse. Ça va être la pub. On se retrouve après une courte page de publicité. Street Dancers Show à la découverte de talents.
Street Dancers Show, une scène ouverte aux danseuses et danseurs de Mayotte. New style, breakdance, coupé décalé, dancehall. Vous avez du talent ? En groupe ou en solo? Vous voulez faire le show sur scène? Alors participez à Street Dancers Show. Lundi 20 octobre à Mzouazia. Mardi 21 octobre à Pamanzi. Mercredi 22 octobre à Mroale. Vendredi 24 octobre à Kanikeli. D'autres dates sont à venir. Cette scène ouverte mise en place par Hip Hop Evolution avec le soutien de la politique de la ville de la préfecture de Mayotte consiste à sortir de l'ombre les jeunes qui travaillent de manière isolée dans les quartiers pour les mettre en lumière. Un événement pour déceler des talents, mais aussi pour réunir les jeunes pour travailler sur le vivre ensemble. Renseignements auprès des mairies concernées ou contactez Hip Hop Evolution au 06 39 40 34 72. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. Ne me dis pas que tu essayes de fabriquer une box internet là. Si, pourquoi? Mais ça ne marchera jamais. Si tu veux une box internet qui fonctionne, j'ai la solution. La box de SFR. Appel illimité vers les fixes de Mayotte, de Métropole et 50 autres destinations. Télévision avec jusqu'à 100 chaînes dont 24 en haute définition. Et bien sûr, Internet pour pouvoir surfer. C'est si simple. Et jusqu'au 15 décembre, pour toute souscription à la box de SFR, profitez de 10 € offerts par mois pendant un an, soit 120 € d'économie. Avec la box de SFR, Internet n'a jamais été aussi simple. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Êtes-vous prêt à vivre une expérience unique? Venez tester la box. Du lundi 20 octobre au samedi 1er novembre 2014, en semaine de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h, par vie du comité du tourisme. Avec la box de SFR, Internet n'a jamais été aussi simple. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, envoyez Mparano au 61 62 et entrez en contact avec des personnes qui vous plaisent réellement. Mparano au 61 62, arrêtez de perdre votre temps. Envoyez Mparano au 61 62. Ce mec te kiffe, lol, impossible. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80 80. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Mahaba au 80 80. Envoie Mahaba au 80 80. Sur le plateau de Casport. Alors, pour clôturer cette page de DH, nous allons
visualiser les résultats de ce week-end, de cette 20e journée. Alors, VCO Vaibé s'est imposé face à Foudre 2000 par le score de 1-0. L'ASC Kaweni a perdu face aux Abeilles de Mtsamboro 1-0. Le FC Koropa a battu Enfants de Mayotte 3-2. La SNEJ de Malamani, d'ailleurs c'est une surprise, a battu le FC Tsingoni 4-2. Les jumeaux de Mzouazia et l'USC Sadan ont su se départager. Ils sont quittés sur le score de 1 partout. Et comme on le disait, Miracle du Sud a battu les Diables Noirs de Bouigny. Jetons maintenant un œil sur le classement. Alors le FC Tsapéré reste leader avec 58 points, suivi du FCO Tsingoni avec 51 points. Et à la 3e place du podium, le VCO Vaibé avec 51 points. On retrouve donc les Diables Noirs de Kombani à la 8e place avec 42 points. Foudre 2000, 11e avec 35 points. Enfants de Mayotte, 12e avec 34 points. Et l'UCS Sada, 30e, est la lanterne rouge de ce classement. Alors, Dougou, juste pour revenir par rapport à ce que vous disiez avant la page de publicité, vous évoquiez les problèmes de la sélection féminine de Mayotte. Oui, parce que ça fait 5 mois que je travaille avec cette sélection. Et aujourd'hui, on me dit, voilà, Dougou, il faut quelqu'un d'autre qui amène la sélection, sachant que c'est rare de voir un sélectionneur qui appartient à une équipe, sachant que ces défis divisés depuis ici, c'est parce que Jumelles et Tchanga, c'est 2 équipes qui sont rivales en ce moment, que chacun... donc c'est histoire des filles déjà. Donc c'est des choses qu'il fallait rapidement essayer de mettre à plat, essayer de partir dans de nouvelles bases, construire une équipe, essayer de chercher l'état d'esprit d'un groupe, le souder, et essayer d'aller affronter ces Jeux des îles qui nous attendent en 2015. Donc voilà, j'avais tout misé pour essayer de faire avancer cette sélection, même les filles, même le staff. Mais maintenant, la décision venait d'être prise en comité directeur, parce que j'appartiens pas à tel clan. Donc voilà, maintenant je reste dans mon coin et je regarde, c'est tout. Donc maintenant, je me concentre sur mon club Diable Noir, essayer d'avancer mon club. D'accord, donc si on vous comprend bien, si l'équipe ne règle pas ses problèmes en interne, nous courons droit vers la catastrophe pour les Jeux des îles 2015. Nous clôturons donc cette page football et nous allons nous intéresser au basket, en particulier à l'arbitrage. Fouad est un jeune arbitre, formateur, membre de la Ligue de basket. Nous sommes allés le rencontrer sur son terrain à Magicavo. Reportage signé Nourdine Abdourahim. Nous nous sommes intéressés de près à l'arbitrage du basketball mahorais. Souvent décrié, critiqué et contesté par les joueurs, les arbitres et leurs décisions n'en finissent jamais de créer la polémique. Une passion est un métier à la fois juge, médiateur, temporisateur. L'arbitre a pour mission principale de veiller au respect des règles et à leur stricte application. Zoom sur Fouad Souabri, qui figure parmi les arbitres formateurs de la Ligue de basket de Mayotte. En expert confirmé, il a été sélectionné parmi les 2 arbitres mahorais qui auront le privilège d'aller arbitrer des matchs aux Seychelles dans le cadre du tournoi de la CCOI où figurent des équipes de La Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles et des Comores. Il nous a accordé un entretien exclusif juste avant son départ pour les Seychelles. Bonsoir, je m'appelle Fouad Souabri. J'ai commencé, avant je faisais l'athlétisme. Dès que la Ligue d'athlétisme sont suspendues, je me suis intégré sur le basketball depuis 2004-2005. J'ai arrêté le basket en 2010 parce que l'arbitrage, ça me plaît l'arbitrage parce que je joue, en même temps j'arbitre. C'était 2010 que j'ai arrêté le basket. Je me basais sur l'arbitrage en fait. En fait, à Mayotte, l'arbitre c'est pas difficile, mais c'est notre coach qui fait que les arbitrages sont difficiles. Pourquoi? Leur coach, il n'a même pas expliqué leurs joueurs le règlement de jeu. C'est ça que l'arbitrage sont difficiles à Mayotte. Si le coach il dit leurs joueurs le règlement, je pense qu'il n'y a pas de souci sur l'arbitrage. Je pense que l'arbitre mahorais, ça évolue. Parce que j'ai arbitré
2 fois à La Réunion. J'ai arbitré Tampon, j'ai arbitré Saint-Denis. Là maintenant, jeudi, je pars à Seychelles. Là, je pense que l'arbitre maoré, ça évolue. Joue avec la main. Joue avec la main. Il faut jouer avec la main, basket. Je pense que j'étais trop fort. L'arbitre était jaloux, lui aussi il était jaloux. Ils n'ont pas supporté ma supériorité, voilà, ils sifflaient à chaque fois. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais pas trop fort pour toi? Si. Si tu étais fort. Alors Fouad, l'arbitrage c'était un métier difficile ou pas? Pardon, je n'ai pas entendu. L'arbitrage pour vous, selon vous, était un métier difficile ou facile? Non, c'est un métier facile, pas difficile. Juste, on voyait souvent dans les images, vous chamaillez souvent après le match avec les entraîneurs, les joueurs dans des discussions un peu tendues? Non, parce que j'ai l'habitude. C'est l'arbitre qui va calmer leur joueur, leur entraîneur, c'est l'arbitre qui va tout calmer. Mais l'arbitrage à Mayotte, non, c'est pas difficile du tout, en fait. Vous venez de l'Étoile Bleue de Kawini, c'est bien ça? Oui, je joue de l'Étoile Bleue de Kawini et je n'ai jamais quitté mon club. Bon, d'accord. David, alors vous qui avez exercé au plus haut niveau en métropole, vous avez vu des matchs ici, que pensez-vous de l'arbitrage? C'est à l'image de tout le basket mahorais. On a, comme Fouad le disait dans le reportage, l'arbitrage progresse, les joueurs techniquement progressent aussi. On ne peut pas avoir des très bons arbitres et puis des joueurs qui seraient au Moyen-Âge du basketball. C'est l'ensemble du basket mahorais qui évolue en même temps. Voilà. Alors, vous partez pour les Jeux des îles, enfin pour la CCOI. Comment vous êtes-vous préparé pour arbitrer cette compétition? Moi, je me prépare physiquement, mentalement, me concentrer sur mes matchs. Parce que si je ne suis pas concentré, là, je ne peux pas arbitrer. D'accord. Et vous savez déjà combien de matchs vous allez arbitrer sur place? Ici? Non, aux Seychelles. Ah non, je n'ai pas le programme. Pas encore, d'accord. Et donc, c'est pas la première fois que vous arbitrez une compétition régionale ou nationale d'ailleurs? Là, c'est la première fois que je vais à Seychelles. C'est la première fois. Oui. Mais j'ai déjà arbitré à La Réunion 2 fois. J'ai l'habitude d'arbitrer le match au haut niveau comme ça. D'accord. Donc, vous, le haut niveau, ça ne vous fait pas peur? Vous allez sans aucune pression? Ah non. Non. D'accord. Et il me semble que vous partez avec Gaba, c'est bien ça, de Mtsamboro? Je partais avec Gaba de Mtsamboro. C'est pas un jeune, mais il vient de commencer. Il évolue très très bien. Là, on va lui donner sa chance. D'accord. Et vous me disiez aussi que vous faites de la formation. Vous êtes un arbitre formateur. En quoi consiste votre mission? Notre mission de formateur, on forme les arbitres. On explique le règlement surtout et le jeu. Après, là, le mois de décembre, on a une formation à faire. Il y a un formateur qui vient de Métropole. Le 5, ça commence le 5 jusqu'à le 10. Et au mois de mars aussi, il y a une formation. Il y a un examen à passer, arbitre stagiaire, passer arbitre départemental. Départemental, passer une arbitre régional. Mais ça, c'est le mois demain. D'accord. Et le statut d'arbitre régional vous permettrait, c'est-à-dire ça vous permet de pouvoir arbitrer où? Comme si tu as si tu as un nouveau régional, tu as les capacités d'arbitre ailleurs, on envoie pour donner sa chance. D'accord. Mais si tu fais le nécessaire d'arbitrer, on donne la chance en fait pour aller arbitrer ailleurs. D'accord. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à un tout autre sport, le trail. Tout le monde connaît Wildan Idrissa, un athlète mahorais. Nous sommes partis hier à sa rencontre pour son dernier entraînement, juste avant son départ pour participer au Grand Raid de La Réunion. Visualisez ces images de Nourdine Abdourahim. Étirement, échauffement, course légère, l'entraînement du jour et relax. Wildan Idrissa, qui est certainement l'un des athlètes mahorais les plus brillants de l'histoire, se prépare à décoller du tarmac de l'aéroport de Dzaoudi pour l'île de La Réunion, où il doit prendre part à la Diagonale des Fous.
Depuis tout petit, j'ai commencé à faire du sport un petit peu dans le village, l'histoire d'y jouer. Mais depuis que je suis rentré au collège de Doujani, c'est là que j'ai commencé vraiment à courir et à faire le sport que j'ai fait aujourd'hui. La 23e édition du Grand Raid qui aura lieu du 23 au 26 octobre 2014. Il devra parcourir 95 km à 6000 mètres d'altitude. L'année dernière, j'ai fini 10e dans la course du Bourbon. Et cette année, j'envisage à faire mieux que l'année dernière. Mes objectifs, c'est vrai, je ne peux pas dire que j'ai envie de finir premier ou deuxième, mais faire mieux que l'année dernière. C'est une activité que je consacre beaucoup de temps parce que dans la semaine déjà je m'entraîne 6 fois le minimum et chaque séance d'entraînement ça dure 3 heures avec le travail, la famille et c'est pas facile mais jusqu'à maintenant ça fait 6 mois que je m'entraîne pour ce trail. J'espère que ça va aller parce que je me suis vraiment entraîné dur pour pouvoir faire cette course. Oui, Dan veut le faire, il peut le faire. Il a derrière lui le peuple mahorais, un soutien infaillible et engagé. Donc voilà, on souhaite donc bonne chance à Wildan ainsi qu'à tous les athlètes mahorais dont Sébastien Auger, Virginie Auger et les membres de Amired Rando de Mayotte. Alors hier donc se jouait la 3e journée de Régional 1 de basket. Nous avons assisté au match TCO contre Gladiator, c'était à Mogombani. Visualisez ces images de JN Abdourahim. Ce soir, nous allons assister à une belle opposition entre TCO et Gladiator. TCO qui survole le championnat actuellement. Que penses-tu justement de ce groupe TCO? Alors pour Gladiator, c'est une équipe avec beaucoup de départs malheureusement à l'intersaison, qui n'a pas encore de victoire en championnat et un effectif réduit. Pour le TCO, c'est une équipe qui a un bon fond de jeu, qui est très bien organisée collectivement, qui fait partie, à mon avis, des 3 meilleures équipes de R1. Alors pour Gladiator, ce qu'il faudrait faire, ça serait déstabiliser par une grosse défense l'équipe de TCO pour essayer de casser les systèmes offensifs pour pouvoir créer la surprise. Et pour TCO, essayer de dérouler son jeu, imposer son physique, faire jouer son banc et son 5 de départ comme ils savent bien le faire depuis le début de la saison. La mi-temps, vous êtes mené au score. Quelle est votre analyse par rapport à ce match? Écoutez, c'est un match très difficile parce que bon, nous, notre équipe, on n'est déjà pas au point, il nous manque pas mal de joueurs. Ceci étant, j'estime que ça va, c'est pas trop mal vu l'équipe qu'on a en face. Donc on n'a pas fini, le match n'est pas fini, on va essayer de se ressaisir pour essayer de voir ce qu'on pourra faire d'ici là. Voilà. Vous affrontez TCO, c'est quand même un gros chez lui, devant son public. Qu'allez-vous changer pour cette fin de match afin de pouvoir recoller au score? Écoutez, je pense que nous, c'est parce qu'on ne circule pas assez notre ballon, on part un peu en attaque, un peu dans tous les sens, on va essayer de se recadrer. C'est vrai qu'on a en face une très bonne équipe qui est déjà bien rodée, avec des bons joueurs. Ceci étant, nous, on n'a pas baissé les bras, on est petits, mais on tient bon et on verra jusqu'à la fin du match. On peut dire que Gladiator a vraiment été en difficulté. Qu'en pensez-vous, David? Oui, surtout le match a été assez, linéaire. Félicitations. Merci. En plus, avec la manière, un score fleuve,
Vos adversaires n'ont pas fait le poids ce soir contre vous. Vous faites un très bon début de saison. Quelle est votre analyse par rapport à ce match et à la saison? Moi, je trouve que le match, c'était un match, on ne peut pas dire que c'était un match facile. Mais voilà, que c'est juste que on s'entraîne pas mal. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu faire ce résultat-là. Alors nous allons maintenant visualiser les résultats de cette troisième journée de R1 masculine. David, donc par rapport à ce qu'on a vu hier et par rapport à ce que vous avez vu en ce début de championnat, quelle équipe placez-vous en favori? Ce qu'on disait hier, c'était les TCO faisait partie des trois favoris, ça s'est confirmé. Malheureusement, Fusée Lips a chuté de 6 points à domicile, donc effectivement, de mémoire, même si les résultats ne sont pas sortis, donc TCO et Vautour sont invaincus après cette troisième journée. Ouais. Alors que maintenant, on va donc visualiser les résultats de cette troisième journée. Alors, Vautour a battu l'ABS Sada par le score de 97 à 54. Jeunesse Canon a battu Jeux d'Afrique 90 à 78. Fusée Lips a perdu contre Étoile Bleue de Kaweni 101 à 96. Effectivement, 5 points d'écart. TCO de Mamoudzou a donc écrasé Gladiator de Doujani par le score de 104 à 51. Et le BCM de Mtsapere s'est imposé face à Skolo par le score de 113 à 81. On peut noter aussi que cette année, le Skolo réalise quand même un départ un peu tronqué, un peu... Oui, c'est difficile pour eux. Ils ont fait un premier match de Coupe de France qui était intéressant, mais hier on a discuté avec le coach tous les deux et il nous a dit qu'effectivement ils enchaînaient les blessures depuis ce premier match et son effectif est réduit, il n'a pas de cadet sur qui il peut compter et c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile pour lui. Ouais, et puis... beaucoup m'envoient des SMS, comme on vous connaît, donc vous êtes le nouveau technicien de la Ligue. Donc beaucoup me demandent alors, est-ce que vous avez des joueurs que vous avez déjà détectés ou pas, qui vous ont tapé à l'œil ou pas? Ce matin, justement, on était en petite terre sur le terrain de l'abattoir pour la première journée de détection chez les 10 ans, 11 ans et 12 ans garçons. Toute la semaine, on va voir les garçons et les filles sur 3 zones différentes. Cavani mercredi, et puis demain, nous allons à Mangadjou. En marge de ça, j'ai déjà repéré aussi des joueurs, bien sûr, parce que tous les jours, même dans la rue, j'arrête des passants souvent. Hier, j'ai trouvé une fille à Cavani comme ça, qui faisait 13 ans, 1m68 par exemple. On est toujours à l'affût des futurs potentiels du basket français pour les prochaines médailles. Ouais, donc on a aussi hier assisté, je crois, à la deuxième journée de R1 féminine. Tout à fait. C'était le match Chicago contre TCM, me semble-t-il, c'est bien ça, oui? C'est BCM. BCM Chicago. Voilà. BCM. Qu'avez-vous pensé de ce match, du niveau en général, du basket féminin ici? Malheureusement, j'ai vu que la fin. On a une particularité à Mayotte par rapport au basket féminin, c'est que souvent les filles commencent très très tard le basket, donc le niveau est vraiment beaucoup plus faible et on n'a malheureusement pas encore assez de licenciés. En métropole, le basket est le premier sport collectif féminin. Pour l'instant, à Mayotte, c'est encore difficile. Donc, j'espère que avec les bons résultats de l'équipe de France et puis d'autres actions qu'on peut mener avec la Ligue sur le terrain dès cette année, on va pouvoir augmenter les effectifs pour augmenter le niveau du basket féminin mahorais. D'accord. Et est-ce que la Ligue a prévu justement une campagne c'est-à-dire pour intéresser, pour pouvoir attirer des potentiels licenciés? On est en cours de réflexion sur plusieurs actions pour le basket féminin spécifiquement et sur le basket des jeunes au sens large, parce que même en garçon, il y a beaucoup en brousse, il y a pas mal de problèmes pour constituer des équipes. Donc je vous ferai la surprise bientôt des actions qu'on va mettre en cours. Parce que là, donc, je reçois un SMS de Adidja de Passamenti qui me demande donc, par rapport au fait que les filles mauraises ont été donc ont maintenant le droit de participer à la Coupe de France de basket, c'est bien ça? On me demande quand est-ce que se dérouleront les premiers matchs?
Ah, ça a déjà commencé, Fouad, hein. On a fait les quarts finales mercredi. La demi-finale, c'était le 25. Non, mercredi 22. C'est demi-finale féminine, Coupe de France. En fait, pour comme la nouvelle est tombée au comité directeur de la fédération à La Réunion il y a une semaine et demie, on s'y attendait pas, donc il a fallu intercaler les matchs pour pouvoir récupérer, parce que le but, pour qu'on fasse une grande fête du basket, on va faire les finales garçons et filles le même jour. Donc au niveau sportif, on s'est débrouillé pour intercaler les matchs en semaine, les mercredis. Donc ce mercredi, si vous voulez venir voir des matchs, il y a encore un match pour rattraper le retard sur les garçons. Voilà. D'accord. Et donc, par contre, j'ai une question là d'un auditeur qui me demande, parce que beaucoup ne savent pas où se trouvent vos bureaux, où se trouve la Ligue. La Ligue est à côté du gymnase de Cavani, à côté du rond-point, dans la maison des associations, pour l'instant, parce qu'on va peut-être déménager si tout se passe bien. Et donc j'ai donc Abdou de Doujani qui me dit qu'il est de petite taille. Il me dit qu'est-ce que lui il peut jouer au basket ou il faut absolument être un géant pour pratiquer ce sport? On a eu par le passé des joueurs, je dis bien par le passé, des joueurs de très petite taille qui ont joué, mais dans le championnat France Pro A, on a souvent eu des meneurs américains de petite taille. En NBA, il y a eu aussi des joueurs de petite taille, mais malheureusement, c'est très compliqué parce que la sélection fait que même si on va très vite, on trouve toujours un joueur un peu plus grand que nous qui va aussi vite. Donc la taille est toujours un facteur de réussite, malheureusement, pour ce cher auditeur. Voilà, donc toutes les bonnes choses ont une fin. Nous arrivons à la fin de ce Casport. Je vais remercier mes invités d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Salah, je vous remercie d'être venu. Merci à toi aussi. Dougou, je vous remercie et je vous souhaite de continuer ainsi à votre club et d'engranger les points, les victoires. Merci d'être venu. Et Fouad, donc je vous souhaite un bon voyage pour les Seychelles. Merci, avec plaisir. Et bon courage pour votre arbitrage. J'espère que vous représenterez au milieu l'arbitrage mahorais. Merci, Khaled. Donc David, on se dit à lundi prochain, c'est bien ça? Ça marche. Si je suis reconduit, je reviens, moi. Je vous prolonge. Voilà. Ça marche. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de chez vous. On se donne rendez-vous lundi prochain à 20h sur KTV. Bye bye, ciao, bonne soirée à toutes et à tous. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.